Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Physiodry, le podcast du kiné qui parle de sport. Alors oui, vous avez bien entendu, j'ai encore changé le nom du podcast. J'ai dû le faire parce qu'il s'est passé un truc assez incroyable ces dernières semaines. Il y a eu un réel engouement sur les derniers épisodes et face à tous vos messages, vos partages et vos retours, j'ai eu quelques retours aussi comme quoi il fallait clarifier un petit peu tout ça parce que c'était pas toujours facile de trouver le podcast. Donc le plus simple, c'est de prendre le même nom que mon compte Instagram et c'est pour ça que j'appelle maintenant le podcast Physiodry. Donc on va plus se perdre et on ne changera plus jamais, comme ça au moins on est tranquille. Par contre, ce qui ne change pas, c'est l'ADN du podcast. Depuis le début, ce qui m'anime, c'est de vous raconter des histoires, c'est de tendre le micro pour parler de soins, pour parler de performance, pour parler d'anatomie, pour parler aussi de physiologie et surtout pour parler de vrai sport. Alors celui des champions, c'est super intéressant, mais moi ce qui m'intéresse aussi, comme je vous le dis à chaque fois, c'est le monsieur, madame, tout le monde qui jongle entre le boulot, les enfants, la fatigue et qui trouve quand même la force de préparer des courses ou tout simplement de s'aligner pour avoir une régularité dans la course à pied ou le sport en général. Et c'est ça que je veux mettre en avant parce que pour moi, c'est tout aussi fascinant que quelqu'un qui performe. Alors votre soutien, il m'a donné vraiment beaucoup d'énergie pour continuer, pour creuser de nouveaux sujets et pour préparer de nouveaux épisodes encore plus intéressants et encore plus captivants. Et justement aujourd'hui, je vais vous retrouver dans un cadre un peu spécial parce que c'est Delphine qui m'accueille dans son superbe studio de yoga. Et c'est une grande première pour le podcast. Exceptionnellement, cet échange, il a été filmé. Donc, vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vidéo, sur le compte de Delphine, Delphine Marie Yoga, que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram. Alors, ça restera occasionnel, mais dès que je pourrai, j'essaierai de le faire en vidéo si vos retours sont bons et si ça vaut le coup de passer devant la caméra. Alors, dans ce premier volet avec Delphine, on va parler du lien entre le yoga et le sport, la santé globale, la mobilité. On va parler de perception de corps, de respiration et on va voir concrètement comment sa pratique elle peut s'intégrer intelligemment dans la routine d'un sportif, dans la routine d'un coureur et ce que peut dire la science dessus. Alors, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vous dévoilerai aussi une grosse nouveauté qui arrive très vite, enfin même qui est déjà en place, c'est la sortie de mes plans d'entraînement. Alors installez-vous confortablement, bonne écoute ou pour ceux qui le désirent, bon visionnage. Salut Delphine. Salut Florian. Merci de m'accueillir dans ton magnifique studio. Merci à toi de venir chez moi. C'est ici que tu tournes toutes tes vidéos? Exactement, ouais. Bon, c'est très 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 joli. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je suis Delphine. Les gens ils me connaissent sur les réseaux sociaux sous le nom de Delphine Marie Yoga. C'est mes 2 premiers prénoms. Je suis professeure de yoga depuis 10 ans maintenant et j'aime bien me décrire comme un peu madame tout le monde. C'est-à-dire que je suis une fille normale, j'ai quasiment 40 ans. J'ai souffert pendant très longtemps de mal de dos, je souffre d'anxiété, je suis quelqu'un de stressé, voilà, j'aime bien me décrire comme ça. Tu as oublié un petit truc dans ta présentation. Tu as oublié de dire que tu étais semi-marathonienne. C'est vrai, c'est quelque chose dont je suis très fière donc maintenant, Depuis peu. j'avais dit à mon mari le jour où je fais mon premier semi-marathon, j'achète, tu sais, on a vécu aux États-Unis pendant un moment et aux États-Unis, ils collent des stickers sur les voitures, genre finisher. Et j'avais dit: «Bon, je ferai ça et je le collerai sur ma voiture», je l'ai pas encore fait, mais En fait, je fais exprès de parler de ça parce que ça résume aussi comment on s'est rencontrés. Parce que ouais, t'es arrivé, donc je t'ai suivi à la toute fin de ta préparation sur le semi, à un moment un peu difficile où tu savais pas encore si tu allais faire le semi ou pas. C'est vrai que, alors bon, c'était vraiment un objectif à moi de courir un semi-marathon. C'était un peu un rêve de petite fille où je me disais genre, j'adorerais faire ça un jour, mais c'est vraiment pas pour moi. Et puis le jour où je me suis décidée de me lancer, mon objectif c'était de le faire sans me blesser. Et puis ça a pas loupé. Bon, j'ai suivi un plan d'entraînement qui sont faits par des IA. Bon, on y reviendra. Mais du coup, par rapport au volume de sport, et cetera, que je fais à côté, je pense que c'était un petit peu trop et mon corps, il a montré des petits signes de faiblesse. Et grâce à toi, tout arrêt sport. Ouais, je pense que tu m'as quand même bien aidée. Tes aiguilles aussi m'ont bien aidée et du coup, j'ai pu courir et prendre du plaisir sur ce semi-marathon. Et surtout, pendant la prise en charge, on a commencé à échanger et en fait,
j'ai appris, parce que moi je suis pas un grand adepte des réseaux, mais je me suis aperçu que effectivement, tu avais déjà une belle communauté qui te suivait sur le yoga, et on a commencé à parler un peu de yoga, d'étirements, et au final, on se retrouvait des points communs sur certains aspects et pas sur d'autres, et on s'est dit, pourquoi pas faire un podcast, parce que ça pourrait intéresser plein de monde, et je pense que ça pourrait être utile pour un peu faire le point sur déjà ce que c'est le yoga, et quel pourrait être l'apport déjà pour un sportif d'un point de vue sport santé, et puis après peut-être dans un deuxième temps pour les coureurs. Donc est-ce que tu peux comment le yoga il est entré dans ta vie? Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ma grand-mère, elle pratiquait le yoga. Donc je l'ai toujours vue, se mettre sur la tête. Ouais. Sa vie jusqu'à genre ses 90 ans, c'était quelque chose, je me dis: «Ah OK, c'est ma mamie un peu perchée». Mais elle avait aussi cette qualité, c'est quelqu'un qui a vécu des drames dans sa vie, à cause de plusieurs guerres. Elle a perdu un enfant, enfin voilà, des trucs un peu costauds, et c'est quelqu'un qui avait énormément de recul sur la vie, qui était hyper, détachée, calme, sereine, et donc j'admirais beaucoup ça en elle. Et bon, après c'est pas comme ça que je m'y suis mis, mais dans la vingtaine, j'étais quelqu'un qui détestait le sport, qui souffrait de mal de dos chronique, mais vraiment je finissais toutes Très les difficile. journées, ouais, j'étais, en chien de fusil sur le canapé à Ah bien. pleurer tellement j'avais mal. Et j'étais extrêmement angoissée. J'avais un travail qui était, exigeant, avec, une demande de résultats, et cetera. Et en fait, j'avais une colocataire à l'époque, et elle m'a dit, moi non plus ça va pas, elle faisait des crises d'angoisse, elle m'a dit: «Viens, on se met au yoga». Et j'ai commencé avec un challenge de yoga en ligne sur Ouais. une chaîne, sur YouTube. Sur quelques semaines? Ouais, 21 jours de yoga, et en fait, je suis tombée dedans et je suis jamais Mmh. sortie de C'est là. addictif. Quoi. Ah ouais, complètement, complètement. Et c'est surtout l'impact à la fois sur le corps que j'ai vu, et à la fois aussi sur un peu, l'aspect, mental, où je me suis sentie que c'était pas juste ça faisait du bien à mon corps, ça avait en fait, plein de répercussions dans plein d'autres domaines de ma vie, et c'était ça qui était très chouette. Tu vois, pour moi, le yoga, c'est un grand sac, et dedans, je pense qu'il y a plein de yogas différents. Alors moi, je suis pas un initié du tout au yoga. Est-ce que tu arrives un peu à me faire le tri? Alors je sais que ça doit pas être facile, mais Alors je dis souvent quand je veux expliquer le yoga aux gens qu'il y a autant de yoga que de professeurs, parce que chacun y met sa patte et chacun va enseigner des choses différentes. Donc moi, par exemple, je suis pas la même professeure que j'étais il y a 10 ans. Je n'enseignais pas les mêmes choses, parce qu'aujourd'hui, mon enseignement, il se base sur ce que j'ai appris, sur mes blessures, sur, le fait que je sois devenue maman. Donc j'ai découvert plein d'autres choses dans mon corps, dans la physiologie, dans ce qui était aussi important parce que je vieillis, et cetera. Donc il y a vraiment plein de types de yoga. Maintenant, je dirais qu'on peut différencier, allez, 3 grandes une types. mouvance, ouais. Les yogas qui sont très dynamiques, donc Vinyasa, Ashtanga, et Ouais. cetera. Ouais, c'est des On y reviendra tout à l'heure sur le vinyasa. complètement, avec plaisir. Donc le Vinyasa, c'est vraiment des enchaînements qui se font assez vite au rythme du souffle. Après, d'un autre côté, il y a les yogas qui sont vraiment très doux. On reste très longtemps en passif, en étirant dans les postures. Puis après, il y a tout l'aspect qui est plutôt, méditation, où là, pour les coups, on reste assis. Et oui, recentrer sur soi-même. Exactement. OK. Ouais, et qu'est-ce que tu essaies de transmettre à travers ces cours? Alors, moi, vraiment, mon objectif aujourd'hui, c'est de se reconnecter au corps, parce que je trouve que les gens sont hyper déconnectés. On va vite, et cetera, et on force beaucoup. Moi, j'ai beaucoup forcé sur mon corps au lieu d'essayer d'un peu travailler avec lui, en fait, lui tendre la main. C'est pas mon ennemi, mon corps, en fait, il peut m'amener et me faire des choses, que je croirais impossibles, quoi. Cette espèce ce semi-marathon. Tu y croyais pas? J'y croyais pas du tout. Je croyais, moi, on m'a toujours répété: «Tu jamais, tu pas du tout la physiologie d'une coureuse». C'est vrai, hein, je suis pas un voilà, quand on me voit physiquement, c'est sûr que j'ai pas l'air de d'un coureur, d'élite, quoi. Mais voilà, donc j'avais beaucoup entendu ça. Donc pour moi, ce qui est important avec le yoga, c'est un de se reconnecter au corps, et 2 d'arriver à bouger un peu plus librement et sans avoir mal. J'aime bien ce que tu dis parce que, avec les réseaux, avec, les tendances, au final, on banalise beaucoup. Ça, c'est ce qui revient souvent dans notre podcast. C'est ce qu'on banalise souvent la performance, et tu vois, la première chose qu'on demande à quelqu'un qui a fait un semi, c'est genre: «Quel temps t'as fait?» Ah mais ça Mais ça me rend dingue. voilà, et au final, pour certaines personnes, tu vas faire un 21 kilomètres juste de le terminer, C'est fou, hein. c'est inhumain. Donc Je sais que ça m'a fichu c'est un stressant petit, aussi. c'est stressant, et puis moi, ça m'a fichu un coup parce que donc j'ai eu ma médaille, j'étais trop fière de moi et tout. Je suis rentrée, et en fait, du coup, quand tu fais un semi-marathon, évidemment, quand tu vas sur les réseaux sociaux, Bien sûr, ça. tu scrolles et tu vois les Et temps. donc là, en fait, je me suis rendu compte que, avec mon temps, j'étais dans les, 30 derniers. Ouais.
Et je me suis dit: «Mais» Ouais, mais à l'échelle de ceux qui courent pas, c'est énorme. voilà et donc en fait, je me suis dit: «Mais en fait, à l'échelle de il y a peut-être 1 de la population mondiale qui fait des semi-marathons. Donc en Ouais. fait, il faut réduire ça à ça». Mais c'est vrai que le jeu des réseaux sociaux fait qu'en fait, on oublie, qu'il y a certaines choses, Et c'est surtout, tu as jamais préparé ça sur plusieurs mois. Tu as pu aussi t'apprendre à te connaître aussi parce que tu connais tes complètement. limites. Tu sais aussi, quand tu as pas envie d'aller courir et qu'il pleut, que tu mets ton kawaii et tu Ah, y vas c'est quand sûr que même. ça montre une Donc, vraie force de ouais, caractère ça aussi permet de travailler le mental aussi, ouais. et je pense que c'est quelque chose que le yoga t'apprend aussi beaucoup à travailler le mental. Et tu dis qu'il y a autant de types de yoga que de professionnels. Oui. Toi, ton yoga, c'est plutôt quoi? Tu plutôt bien-être, plutôt spirituel, plutôt Alors, sportif ou c'est un mélange un peu de tout ça? ça a tellement évolué avec les années. J'ai eu mes phases où j'étais dans des phases très spirituelles, des phases où j'étais vraiment en mobilité, on fait que ça, que dans le corps et maintenant je pense que c'est un mix de tout. Donc vraiment, moi, ce que j'adore, c'est le yoga vinyasa parce que ça va vite et on bouge au rythme du souffle. Alors, tu peux nous expliquer, voilà, un petit peu ce que c'est, d'un point Donc de vue vraiment, technique? le vinyasa, ça va être on va enchaîner les postures au rythme du souffle, on va pas rester très longtemps et ça peut être aussi un yoga qui est assez engageant. On va faire beaucoup de planches, beaucoup de postures qui s'appellent chaturanga où c'est simplement la planche et on descend coude au corps vers le sol, donc Donc, c'est assez il engageant. y a une composante de renforcement musculaire dedans. On a complètement une composante de Ça renforcement me plaît. musculaire. Donc c'est un yoga qui plaît plus aux hommes en Ouais. général parce qu'il y a aussi, voilà, il y a des postures un peu plus avancées qu'on va essayer. Mais moi, ce qui m'a vraiment attirée, c'était de me montrer que j'étais capable de faire des trucs un peu durs. Ça, c'était hyper important parce que moi, j'avais l'impression que j'étais capable de rien, j'étais pas sportive quand j'ai commencé et cetera et 2, j'étais quelqu'un d'ultra stressé et vraiment, je suis toujours, on se change pas, mais vraiment, j'ai tout le temps Mon mon sacré. cerveau qui oui, voilà, je sais pas, je sais pas. J'ai tout le temps le cerveau qui tourne et en fait, le fait de bouger assez rapidement au rythme du souffle et ben, en fait, ma tête, elle s'arrête. Et souvent, je vois les gens après la pratique, ils ont un peu cet état, un état Un un peu peu second. second, cet état Déconnecté, de flow un peu, moi, maintenant que je trouve dans la course à pied, on se sent un peu déconnecté. En fait, c'est pas de la déconnexion, c'est en fait juste notre tête qui s'est arrêtée, Ouais. quoi. Un Notre peu d'endor oreille un qui peu arrête. d'endorphine Ouais, aussi. il y a un peu d'endorphine aussi, je suis d'accord. Il y a un peu un Heu, petit truc hormonal aussi. Par rapport au semi, du coup, tu vois, quand tu as fini ton semi, tu étais comment? Parce que moi, Alors, après le marathon, j'étais sur un nuage, hein. J'étais plein d'endorphines. je Ça dure 2 heures, après comme j'arrive plus j'étais à à Paris, j'ai dû prendre le métro pour aller à l'aéroport, j'ai loupé 2 fois les connexions. ouais, voilà, Voilà, donc j'étais complètement à l'ouest, ouais. plein Ouais, d'endorphines, ouais. ouais, plein d'endorphines, ouais. Ouais, ça fait ça un peu le yoga. J'ai une grande question par rapport au yoga. C'est comment on fait quand on est très raide pour commencer, le yoga? C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent Parce que je pense que c'est une question, tu vois, qui doit te et répondre, je pense que que c'est pour ça qu'on n'a pas, il y a moins d'hommes dans le ouais, yoga. j'allais te demander, c'était la question d'après. Est-ce que tu as eu beaucoup d'hommes dans le Alors j'en ai un petit peu, ouais, mais de plus en plus, mais le ratio, il est encore, très faible parce que le yoga a cette image un petit peu féminine à cause aussi des réseaux sociaux, de ce oui. qu'on voit, on imagine en fait, hein. C'est comme on imagine le coureur, tout fin, des petites jambes et cetera. Bah, la yogi, on l'imagine une fille blanche, hyper mince, hyper laxe, et donc bah, du coup, en fait, ça fait un peu peur quand nous, on n'est pas capable de toucher ses pieds. Ce que je dirais, c'est que faut commencer, qu'au début, ça va pas forcément être confortable. Faut ajuster, donc il faut avoir un professeur qui est capable de dire, S'adapter. on laisse l'ego de côté et bah, tu t'assois sur une chaise au lieu de t'asseoir au sol si c'est pas possible. On met des briques sous ses fesses et vraiment la régularité paye. Ouais, comme en course à pied. Faut bien Ouais. commencer quelque part, mais il faut Faut être commencer régulier. quelque part et cette notion de, bah, oui, en fait, c'est sûr que, bah, peut-être que ton premier cours, ça va pas être le kiff absolu, ouais. Après, ça fait écho aussi au point un peu pas de désaccord qu'on avait eu, où je t'avais posé la question, je t'avais dit, heu, est-ce que ce sont au final que les gens est-ce que ceux qui aiment s'étirer, ce sont des gens forcément souples? Un petit peu, ouais, Voilà. bref. En fait, du coup, je me suis un peu documenté, et en fait, ça s'appelle un biais de sélection. Donc en fait, un biais de sélection, ça veut dire que, tu vas choisir une activité en fonction de tes caractéristiques physiques. Mais donc forcément, ceux qui font du yoga en première intention, qui en font depuis longtemps, c'est forcément, ça arrive souvent que ce soit des gens qui aiment s'étirer. De la même manière, les sports de force où c'est plutôt des hommes parce qu'au niveau de la composante physique, ce sont des hommes qui vont se tourner plutôt vers les sports de force. Par contre, les gens qui, comme moi, sont raides comme des boules de bois, se mettent au yoga, bah, si tu deviens régulier et si tu
il faut avoir quand même une discipline. C'est ça par rapport au point de désaccord qu'on avait eu où j'avais dit c'est un kiné qui aime pas les étirements. C'est pas du tout ça. C'est que pour moi, les étirements, il faut le yoga, je parle pas d'étirements pour le yoga parce qu'on y reviendra, mais pour moi, c'est presque un art de vivre et c'est plus voilà, on a parlé de la méditation, il y a le cerveau qui entre en compte, il y a plein de choses. Ouais, c'est vrai. Donc La pour moi, discipline. c'est étirement égale yoga, c'est très réducteur. Ouais. Mais du coup, si je prends les étirements en général, quand je disais que je ne crois pas aux étirements, c'est que je ne crois pas aux étirements comment ils sont faits au quotidien. C'est qu'il faut avoir une rigueur, il faut avoir une régularité pour que ça fonctionne. Après, les mécanismes qui découlent des étirements, on y reviendra tout à l'heure sur la physiologie, mais c'est discutable. Mais voilà, donc c'est pas forcément. Oui, c'est les gens qui aiment s'étirer qui vont forcément se tourner vers le yoga en premier, mais le yoga thérapeutique, des gens qui ont des douleurs, qui ont des pathologies discales, des pathologies lombaires, le fait de les mettre au yoga, même s'ils sont très raides au début, ça a un énorme bénéfice. Donc j'aime les étirements et j'aime le yoga. Et j'irai même un peu plus loin, c'est que, tu vois, quand j'ai des hommes qui viennent, à mes cours de yoga et ben, leur marge de progression, elle est dingue. Ah bien sûr, tu pars c'est exactement le même parallèle qu'en course à pied. Ouais. Le gap, tu pars de tellement loin Ben, que en fait, la oui, progression, alors oui, c'est sûr, ça se fait pas en 2 jours, bien sûr. mais en fait, sur un espace de 6 mois et sur un espace d'1 an, mais c'est hallucinant, en fait. Et les gens s'en rendent même pas forcément compte parce que ça vient vraiment Bien sûr. au fur et à mesure. Progressif, ouais. Mais les hanches, elles s'ouvrent, les genoux, ils descendent vers le sol et le sol, il est plus proche. Enfin, c'est incroyable. Il se redresse aussi? Ah bah, alors là, la posture, n'en parlons pas, mais Si, après. on va en parler, ouais. Est-ce que tu as beaucoup de sportifs aussi qui viennent, tu vois, parce qu'on va faire un petit peu le lien avec le sport aussi, qui vient en complément, tu vois, de la course à pied ou du sport en général? Plus en plus, mais Et ça c'est t'a pas encore poussé aussi à modifier un petit peu ta pratique ou tes programmes? oui, Ouais. oui, clairement, ça m'a poussée à un peu modifier la manière, dont j'aborde la chose. Ça m'a poussée aussi à plus parler de mobilité. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, ils sont sportifs, ils se blessent et là, d'un coup, ils se disent: «Ah OK, il me manque peut-être une composante dans la machine» Mmh. et donc Et des fois, ils essayent de voilà et donc du coup, ils vont rajouter du yoga parce que soit ils sont blessés et qu'en fait, pendant leur blessure, clairement, ils peuvent plus rien faire d'autre et donc du coup, ils découvrent le yoga ou soit ils se rendent compte qu'en fait, ben, il manque un petit truc dans la machine et que faire que du sport, que du renforcement et cetera, bon, c'est pas il manque ouais, c'est pas ouais, il manque suffisant. quelque chose, c'est pas Et suffisant, exactement. tu me parles de mobilité, tu peux me donner un peu, ta définition de la mobilité par rapport à un étirement, par exemple? Ouais, alors pour moi, l'étirement, c'est vraiment, une action qui est plus, passive. Alors que la mobilité, c'est plus vraiment, l'amplitude du mouvement. Donc Parce c'est qu'il y a une composante active et dynamique. un petit peu plus active et dynamique complètement et c'est aussi cette capacité à, aller bouger dans une certaine amplitude. Alors que la souplesse, c'est la capacité à aller dans l'amplitude. Donc par exemple, si je me mettais Une définition parfaite pour ah OK, bon, bah, j'ai passé le test. non, mais tu vois, parce qu'on retrouve souvent sur les réseaux des routines mobilité, des Qui choses n'en comme sont ça, pas en fait. qui n'en sont pas du tout, qui sont juste des étirements, Bien sûr. ou alors c'est juste des mobilités générales, un peu de déverrouillage, Complètement. articulaire, Ça mais fait du bien, hein, mais c'est mais pas la la mobilité, mobilité. c'est d'aller chercher de l'amplitude dans la fin d'amplitude articulaire. Exactement et donc j'aime bien prendre souvent l'exemple de, imaginons, je suis debout devant toi et tu vas me lever la jambe. Donc imaginons ma jambe, elle va monter, jusque-là. Bah, ça, c'est ma souplesse, mais c'est toi qui me montes la jambe. Oui, c'est passif, ouais. Bah, c'est passif, exactement et par contre, ma mobilité, ça va être jusqu'à où je suis capable de monter la jambe toute seule et ensuite, bah, il y a le contrôle articulaire. Est-ce que je suis capable de la lever tout doucement, rester quand elle est en haut et à la redescendre en contrôle, quoi? Et pareil, du coup, on voit aussi dans les salles de sport, il y a des cours de stretching. Est-ce que tu arrives à faire distinguo entre yoga et stretching? Alors pour moi, quand les gens me disent, genre: «Je veux faire du stretching, donc je me mets au yoga», je dis: «C'est super, c'est un super point d'entrée, mais c'est tellement réducteur». Parce que le yoga, il va travailler donc non seulement les étirements, mais il va aussi travailler tellement d'autres choses. Il va travailler, la stabilité, il va travailler le gainage, parce qu'on parle beaucoup, on fait beaucoup de gainage, mine de rien, en yoga, du centre et cetera. Il va travailler la proprioception, parce qu'on est beaucoup sur un pied. Et puis il y a tout ce travail du souffle, qu'on ne prend pas assez en compte et qu'on vient pas faire dans un cours de stretching. On est beaucoup en respiration. Dès qu'on est au sol, on est en respiration, ventrale, donc on vient activer le nerf vague. Donc ça a aussi un impact sur le système nerveux. Donc c'est vrai que c'est un truc qui est beaucoup plus global, en fait, le yoga. On prend le corps, on prend l'esprit, on travaille les 2 ensemble.
Et tu parles de contrôle. J'adore ce mot. Contrôle, le contrôle articulaire, le contrôle moteur, c'est Ouais. ultra important dans le sport aussi. Du coup, ça voudrait dire que tu as des gens qui sont très performants en yoga, mais qui peuvent mal bouger. Ben, c'est les hyperlaxes, par exemple. Ouais. Donc, moi, j'ai certaines de mes articulations qui sont un peu en Ouais. hyperlaxité. On peut être hyperlaxe que de certaines articulations, Ah oui, moi, Ah. clairement, mais pas d'autres. mes hanches ne sont pas du tout hyperlaxes. Par contre, mes coudes, quand je tends le bras, ça revient vers l'arrière. Hem, En fait, ben, le problème quand, et c'est aussi un peu la problématique du yoga, c'est que comme tu dis avec ce biais-là, il y a beaucoup de personnes qui sont du coup hyperlaxes, qui vont au yoga parce que c'est trop cool, Ouais, c'est ça facile. fait du bien, c'est Oui. facile et cetera. Mais en fait, le problème de ces personnes qui sont hyperlaxes, c'est qu'elles sont capables de bouger dans des amplitudes dans lesquelles elles n'ont pas de contrôle et donc, ben, en fait, si tu bouges dans des amplitudes dans lesquelles tu n'as pas de contrôle, tu te blesses. Bien sûr. Et c'est pour ça que moi, au cabinet, j'ai beaucoup plus de mal à soigner des sportifs qui sont hyperlaxes que Que des des personnes pas souples. trop raides. Bah, Parce complètement. que pour assouplir quelqu'un, c'est beaucoup plus facile. Ou alors, tu peux être raide et avoir un très très bon contrôle moteur. Exactement. À l'inverse, tu peux être hyperlaxe et en cours, je prends l'exemple de la course à pied, mais avoir une chute du bassin pendant que tu cours, un mauvais contrôle des genoux, parce que tu as cette hyperlaxité qui est passive. Donc du coup, il faut essayer de la compléter avec du contrôle moteur et du contrôle. Et c'est pour ça qu'on parlait de, j'ai oublié le nom du yoga qui était très dynamique. Vinyasa. C'est ça. Voilà, c'est pour ça que celui-là, pour moi, il est vachement intéressant vis-à-vis des Alors, sportifs, parce que tu as ce contrôle moteur aussi qui entre. il est intéressant. Maintenant, c'est vrai que, tu vois, comment je l'enseignais il y a 10 ans et comment je l'enseigne maintenant, c'est pas du tout pareil parce que j'ai inséré des endroits où vraiment je viens travailler ce contrôle articulaire et je me Ouais. suis rendu compte que même des élèves qui pratiquaient avec moi depuis 10 ans, et ben, en fait, quand on allait vraiment chercher ce contrôle articulaire, il n'était pas là. Il n'était pas là. Et qu'est-ce qui se passe pour toi quand on fait de la mobilité au niveau du corps, des Bah, tissus? pour moi, si tu veux dire qu'est-ce qu'on ressent? Non, qu'est-ce qui Ah, se passe au niveau de la physiologie? de la physiologie quand on vient ben, alors Est-ce que c'est un travail musculaire, articulaire? pour moi, la mobilité, c'est vraiment articulaire. Ouais. On vient chercher vraiment la capacité de l'articulation à bouger mieux, potentiellement à «s'assouplir» entre guillemets, hein, donc à retrouver une meilleure amplitude de mouvement dans l'articulation et après on va chercher, ben, les muscles parce que, bah, c'est eux qui vont permettre de contrôler l'articulation. Ouais. Et en plus de ça, pour moi, la majeure action qu'on a quand on fait de la mobilité, de la souplesse, du yoga, on a aussi une action sur le cerveau. Ah oui, alors Et, les gens s'en rendent pas compte, hein. du coup, ce qui se passe en fait, pourquoi c'est assez rapide sur des gens qui sont raides, on a un phénomène de sensibilisation qu'on a dans notre corps. Alors la sensibilisation, pour t'expliquer un petit peu, c'est comment tu ressens ton mouvement et ton articulation. OK. Et les gens raides ont une hypersensibilité des tissus. Je te donne un exemple. Donc les fameux fascias. Les fameux fascias sont innervés. Ils sont innervés par OK. donc on a une sensibilité au niveau des fascias, au niveau du tissu musculaire. Et cette sensibilité-là, elle peut être majorée chez les gens raides. C'est comme un détecteur de fumée, tu vois. Quand il est mal réglé, le détecteur de fumée, dès qu'il y a un petit peu, tu fais cuire quelque chose juste en dessous, il va se mettre à sonner. OK. Quand tu vas mieux le régler, donc habituer ton récepteur à l'étirement, il va être moins sensible et du coup, quand il va juste sonner quand il y a le feu. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut de la régularité sur les étirements, parce qu'en fait, on entraîne aussi son système nerveux à mieux sentir la sensation d'étirement et du coup, on va avoir une meilleure amplitude de mouvement. Supporter l'étirement. C'est mieux supporter l'étirement et c'est pour ça que Plus profond. c'est ça et c'est pour ça que, au final, quand on fait de l'étirement, on travaille énormément sur le système nerveux et en plus de ça, on travaille son système qu'on appelle proprioceptif. C'est le système qui permet de sentir les articulations et le placement des articulations et du coup, on a un meilleur contrôle moteur. Donc en fait, quand vous faites du yoga, il y a une grande partie, de ce que vous faites qui se passe aussi dans votre cerveau et c'est pour ça qu'on y reviendra sur la course à pied, mais on améliore beaucoup de paramètres en course à pied liés à une pratique régulière et c'est sur ça qu'il faut insister, c'est le fait d'être régulier au niveau du yoga. Et c'est pour ça que le yoga, pour moi, fait partie des sports, parce que je le considère aussi comme un sport, des plus ingrats. Parce que quand on s'arrête, on perd assez rapidement. Alors, sur quelqu'un, Trouve aussi très rapide. voilà, on a une mémoire aussi, on retrouve assez rapidement, mais pour des gens qui sont très raides, c'est ça qui est très ingrat.
dès qu'on arrête, ben, hop, le système se remet comme il était. Moi, je dis toujours aux gens, il vaut mieux faire 15 minutes tous les jours ou 4 fois par semaine qu'1 heure tous les 3 mois. Hein. Bien sûr. Mais voilà, c'est ce qui fait que ça fonctionne, c'est le fait d'être vraiment régulier. Alors, je voudrais voir avec toi aussi un peu là, par rapport vraiment au côté pratique du yoga et à sa posologie. Qu'est-ce que tu conseillerais à un sportif comme minimum sur la pratique du yoga? Moi, je dirais tous les jours, Bien sûr, oui, dans l'idéal. dans l'idéal. Et tu vois, toi, des résultats au bout à quelle fréquence par rapport aux gens que Ça, tu c'est vraiment accompagnes? la question à 1 million, hein. Les Ouais. gens, ils me disent, au bout de combien de temps j'aurai plus mal au dos, au bout de combien de temps je pourrai toucher le sol et cetera. Je pense que c'est un peu, heu, différent en fonction de là où tu pars et en fonction de qui tu es, de ce que tu as vécu dans ta vie et cetera. Donc il y a pas de Chacun. réponse, vraiment, universelle. Mais je dirais qu'avec la régularité, déjà en 3-4 semaines, on ressent une énorme différence. Et moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui est sportif, c'est de 1 faire de la mobilité articulaire avant de se lancer dans son sport. Ouais, j'allais te demander au moment de la journée, quand est-ce que c'est Je dur? vois tellement de gens qui me disent, «Je vais courir comme ça, d'un coup. Je me suis réveillée, je vais courir», mais en fait, c'est hyper traumatisant. Comme un warm-up Pour, au final, comme un un petit échauffement? warm-up, voilà, donc un petit peu de réveil articulaire avant d'aller faire sa séance de sport et puis idéalement, je sais pas, peut-être 3 fois par semaine, se faire une routine de 15-20 minutes, d'étirement. Ouais, et du coup, est-ce que pour toi, ouais, il y a quand on a mal, quand on est en phase de douleur, est-ce qu'il faut mieux intensifier les séances ou est-ce qu'il faut mieux calmer? Est-ce qu'il faut faire quand même quand on a mal? Et consulter déjà. Ouais. Moi, je dis toujours, si vous avez très mal, allez consulter. Ça va dépendre, ça va dépendre. Après, si c'est, tu sens que c'est tes tissus qui ont besoin, moi, je trouve que ça fait toujours du bien de s'étirer un petit peu, mais il faut faire attention dans le sens où, quand je fais vraiment des routines d'étirement, j'explique toujours, je donne des échelles, en fait. Je dis: «Essayez d'aller chercher, si 1 à 10, 10 étant une première sensation de douleur, allez chercher vers du 6. Donc si ta douleur elle est déjà à 10, laisse un peu l'inflammation redescendre avant d'aller chercher encore quelque chose qui va, surenflammer, quoi. Et moi, le truc qui revient tout le temps chez les gens, c'est: «J'ai pas le temps». J'ai pas le temps. Donc les étirements, tu sais, et l'assouplissement, on le met toujours un peu sous le tapis. C'est comme le renfo. J'ai pas le temps, je fais déjà 3 séances par semaine pour préparer mon semi, j'ai pas le temps. Heu, Moi, je leur dis: «Franchement, on est tous 8 à 10 minutes sur notre téléphone dans la journée minimum». Franchement, c'est aussi de la mauvaise foi Moi, je pense que je vais quelquefois. être un peu dure, mais je pense qu'en vrai, ça fait partie de la discipline et Et donc si on a 8 à 10 minutes, oui. qu'est-ce que tu prioriserais sur, est-ce Alors, que ça va un peu dépendre du type de sport que tu ouais, fais, mais par exemple, si on vient sur de la course à pied, je vais te dire: «Bah, étire-toi les ischios». ouais. Voilà, La chaîne poste. donc ouais, la chaîne postérieure, quoi, les chevilles un petit peu aussi et je dirais, de faire un peu de mobilité, cheville, genou, hanche. Je dirais globalement ischio et hanche, qui sont hyper importants à la course à pied. Après, qui sont hyper importants en général parce que en dehors du fait d'être sportif, je pense qu'on est quand même une génération qui passe beaucoup de temps immobile et assis et donc on a quand même, les muscles du bas du corps qui s'atrophient, en fait, en s'asseyant. Donc je pense qu'on a tous besoin d'étirements des hanches et des ischios. Alors, moi, du coup, j'ai pratiqué un peu Un petit peu. ta méthode. Alors, pas beaucoup, parce que c'était très récent, mais du coup, ça me plaît, j'aime bien. Contrairement à ce que Est-ce que tu l'as certaines de fait? tes amies pensent, Magali. Mais du coup, non, non, ça me fait du bien. Donc, j'ai bien aimé ta plateforme. J'ai OK. beaucoup aimé ta plateforme. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, du coup, ce que tu fais dessus? Bien sûr. Qu'est-ce que ça contient? Et voilà, un petit peu ton offre. Donc aujourd'hui, j'ai développé une chaîne YouTube il y a 10 ans quand je me suis lancée parce que c'est comme ça que j'ai commencé en fait. J'ai commencé Au avec un Covid. challenge, Ouais. moi j'ai commencé avec un challenge à la maison avec une chaîne américaine et il n'existait que des chaînes américaines donc je me suis dit: «Je vais développer une chaîne de yoga en français». Donc j'ai commencé en 2017 donc c'était bien avant le Covid Ouais. Ah, ouais, oui. et quand il y a eu le Covid, j'ai développé une véritable offre où j'avais envie d'aller un peu plus loin et d'accompagner les gens. Parce que, les gens, ils manquent de temps, mais ils manquent aussi d'accompagnement. Donc aujourd'hui, j'ai un studio de yoga en ligne qui s'appelle la Yoga Tribe et qui permet vraiment d'aller vers voir une évolution, en fait. Donc tu te connectes, tu as un calendrier de pratique qui est toujours là, donc si tu as pas le temps, juste tu cliques et tu fais la séance du jour et ce sera très bien. Ou alors tu peux choisir des parcours qui vraiment vont t'amener vers quelque Concret. chose de précis. Ouais.
Donc, le parcours, ça va peut-être être, gagner en souplesse, ça va peut-être être, 3 semaines contre le mal de dos et donc progressivement, la première semaine, tu vas assouplir, la deuxième semaine, tu vas réapprendre à mobiliser ton dos dans toutes les directions, en torsion, flexion latérale et cetera et la dernière semaine, tu vas le renforcer. Donc j'essaie d'avoir une approche un peu globale en utilisant à la fois les étirements avec du yin yoga qui est très populaire en ce moment. C'est vraiment des étirements passifs dans lesquels on reste 2-3 minutes qui viennent tirer. Donc postural, enfin, ouais, c'est une posture. Oui, c'est une posture, on reste 2-3 minutes dans chacune des postures pour vraiment, laisser, le temps au corps de s'habituer un petit peu comme Ouais. tu disais à la tension et du coup, en fait, le système nerveux, il lâche et il nous permet d'aller de plus en plus loin dans la posture. Donc j'utilise à la fois, si tu veux, des yogas doux, des yogas dynamiques, des yogas qui ressemblent un petit peu à du renforcement, de la mobilité, du travail sur le souffle pour avoir vraiment une approche très complète à 360° qui te permet de vraiment avoir des résultats dans ton corps par rapport à ton objectif recherché. Et surtout, ce que j'aime aussi, c'est le mot que tu as employé au tout début de l'épisode, où tu parles de se reconnecter. Et je trouve que c'est un moment où, voilà, c'est un moment pour soi, le yoga, c'est un moment où, on peut, voilà, poser son téléphone, se reconnecter, avec soi-même et profiter aussi, voilà, de se faire du bien, de faire du bien à son corps et je trouve que c'est super important donc C'est super faites du important. yoga, tu vois? Je l'ai dit. C'est bien, bravo. Je suis fière de toi. Moi, je rajouterais que c'est facile parce que Oui, tu c'est vois, accessible. il y a beaucoup Ouais, de ouais. gens qui disent: «Ah bah, moi, j'ai commencé à courir parce qu'en fait, c'est facile», mais c'est facile le yoga, il suffit que tu déroules un tapis, C'est parti, ouais. et deuxièmement, moi, j'aimerais que les gens, ils arrêtent de oui, on manque tous de temps, je suis d'accord, mais en fait, à un moment, en fait, c'est un choix. Oui. Tu vois? Moi, le jour où j'ai commencé, je me suis dit: «Je vais m'inscrire à un semi-marathon», bah, en fait, je faisais déjà 8 heures de sport par semaine et je me suis dit: «J'ai pas le temps d'aller courir 2-3 fois par j'ai pas le temps». Bah, en fait, j'ai trouvé. Donc c'est exactement la même chose. C'est juste qu'il faut, dans notre tête, penser que c'est hyper important de se renforcer et c'est hyper important de prendre soin de sa maison et pour ça, il faut s'étirer, il faut travailler sur son souffle, il faut apaiser son système nerveux et c'est pour ça que le yoga est important. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un deuxième épisode, Allez. mais dédié à la course à pied. Allez, et on va comme ça, on va pouvoir parler de mon programme aussi social du père. C'est ça. Allez, bon, Super, merci beaucoup Florian. merci à toi. Voilà, un immense merci de nous avoir suivis, dans cet échange avec Delphine et comme promis au début de l'épisode, c'est l'heure de la petite nouveauté. Vous êtes nombreux à avoir des vies bien remplies, un boulot, une famille et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de lancer mes propres suivis d'entraînement en course à pied. Alors que vous prépariez un objectif précis comme un 10 kilomètres, un semi, un trail ou un marathon ou alors que vous avez juste besoin d'être guidé pour reprendre sereinement après une blessure, je peux vous accompagner. Et ça fonctionne de manière très simple. On réalise toujours un premier bilan en visio pour faire connaissance et avoir un petit peu votre quotidien et définir vos objectifs. Et ensuite, je vous construis un plan 100% sur mesure. Et le gros plus, c'est qu'on peut le synchroniser sur une application sur votre téléphone et du coup, toutes les séances partent directement sur la montre et il n'y a plus qu'à cliquer sur démarrer sur la montre et commencer à courir sans penser à élaborer un plan. Donc c'est quelque chose de fait sur mesure, c'est pas générique, donc ça permet de pouvoir faire des ajustements réguliers, pour pouvoir m'adapter un petit peu à vos contraintes, du quotidien. Toutes les infos sont disponibles sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme, ça aide énormément le podcast à grandir. Alors merci à tous, on se retrouve, très prochainement, toujours avec Delphine, cette fois-ci pour un épisode vraiment consacré au yoga et à la course à pied comme on vous a promis. Et d'ici là, on se retrouve très vite. La baguette.